d'auto-évaluation sur la gouvernance au Gabon a été effectué par la Commission nationale appuyée par le secrétariat permanent du MAEP, le mécanisme d'auto-évaluation par les pairs africains. Après Libreville et Franceville, Lambaréné vient de recevoir les participants des provinces de Langounié, de l'Anyanga et de l'Ogooué-Maritime. Tous autour du président de la Commission nationale et des 4 gouverneurs ont fait le tour des questions liées au lancement du processus d'auto-évaluation dans ces 4 provinces. Il ressort que les participants ont bien assimilé en quoi consiste l'exercice du rapport d'évaluation du Gabon. Ils l'ont si bien assimilé que le retard pris par le Gabon à cet égard leur a semblé regrettable et ils adhèrent donc aux conditions d'un agenda très exigeant comme celui dans lequel nous sommes engagés. Enfin, nous avons pris rendez-vous avec ces populations sur un certain nombre d'attentes qu'elles ont exprimées au sujet de ce que devrait être la substance du rapport d'évaluation du Gabon. L'initiative lancée a pris un peu de retard. Le redémarrage a été effectif par la signature du mémorandum d'entente par Ali Bongo Ondimba le 21 octobre dernier à la présidence de la République. Cet acte institutionnel s'inscrit en continuité avec la ferme volonté du Gabon d'adhérer à la vision d'une Afrique prenant en charge son propre destin en promouvant la bonne gouvernance politique, économique et sociale. A noter enfin que le lancement de l'auto-évaluation se fera dans 4 domaines identifiés, à savoir démocratie et gouvernance politique, gouvernance économique et gestion, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Les assises de l'atelier de Lambaréné se sont achevées sur un sentiment d'avancée significative pour la Commission nationale. Par ailleurs, le chef d'état-major général des forces armées gabonaises vient d'effectuer une descente sur le terrain à Medoune dans le cadre d'une inspection de ses troupes. Marie-Jo Moussavou. C'est dans le cadre de l'armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine, que le chef d'état-major général des forces armées gabonaises, le général d'armée Jean-Claude Elaï Koga, vient d'effectuer une mission d'inspection à Medoune. Les troupes du général Elaï Koga, basées sur site, à savoir le BRC, le RPG et le RCAS, qui viennent d'effectuer une manœuvre militaire dans cette région, ont également organisé une action civilo-militaire en procédant au nettoyage des locaux administratifs. À un moment, on était plongé dans l'herbe. Une fois ils sont arrivés, ils se sont mis à débrousser partout là. Au moins la ville un peu dans la propriété. Tout le monde est vraiment content de ces gestes. Et si ça pouvait continuer comme ça nous arrangerait. Et surtout que vous-même, vous voyez l'état de la ville. Et vraiment, ces gestes-là, ça nous va tout droit au cœur. Ces actions de solidarité viennent une fois de plus consolider le concept armée-nation prôné par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Excellence Ali Bongo Ondimba. Oui, nous sommes très contents du passage des militaires. Ils ont nettoyé la ville et tout. Les populations sont vraiment nous sommes tous très contents par rapport à ce qui a été fait. Parce que le village était déjà un peu ça sombrait un peu, il y avait beaucoup d'herbes. Et c'est un soulagement pour les populations de Medoune. Soulignons que ces travaux d'intérêt commun se poursuivent dans les autres localités du pays. Et puis nous parlons de cette audience hier au Conseil économique et social où le président de cette institution s'est entretenu avec les responsables de l'ordre gabonais des architectes. Auparavant, le numéro 1 du CS s'est plié à l'exercice de l'établissement de la carte d'identité nationale. Reportage. Désormais, le dépôt des dossiers de déclaration d'un parti politique donne lieu dans un délai de 30 jours ouvrables à la délivrance d'un récépissé de dépôt et tout état d'adhésion doit mentionner les noms, prénoms et lieux de naissance et de résidence, profession, qualité des adhérents ainsi que leurs adresses complètes à la date de leur adhésion. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur venu défendre face aux députés de la Commission des lois des affaires administratives et des droits de l'homme que dirige l'honorable Bernabé Indoumou Mambungu
le projet de loi portant modification de la loi numéro 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Nous avons spécifié les différentes sanctions qui peuvent être applicables aux partis politiques, parce que jusqu'à présent, nous n'avions qu'une seule sanction, la dissolution. Nous avons ajouté à cette sanction la suspension. Nous avons au niveau de cette ordonnance indiqué que désormais, on peut suspendre le versement de la subvention à un parti politique si ce parti politique n'a pas tenu de congrès pendant une période de 5 ans. Donc c'est cela des modifications importantes. Il est ajouté que ceux qui ont été dirigeants d'un parti dissous ne peuvent pas occuper des responsabilités dans un nouveau parti. Nous admettons qu'ils peuvent adhérer dans un nouveau parti, mais sauf qu'ils ne peuvent pas être parmi les responsables dirigeants d'un parti politique. Autre texte soumis pour examen aux honorables députés, l'ordonnance numéro 009/PR/2011 du 11 août 2011, modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées. Voilà, vous l'avez bien rectifié, il s'agissait bien des plénières à l'Assemblée nationale. Et puis, politique, les législatives du 17 décembre prochain, le candidat PDG du 2e siège du Haut-Congo par Medoune appelle à refermer la page de 4 mandats du RPG. Ces propos sont contenus dans ce reportage de Patrick Nzogé-Bekale et Dieudonné Mambundu. À l'issue d'une ultime réunion d'harmonisation avec sa base, place de la mairie du 10e arrondissement de Libreville, le candidat à l'élection législative du 17 décembre prochain dans le 2e siège du Haut-Congo, canton B par Medoune, a appelé ses électeurs et sympathisants à voter PDG. La consigne d'Adrien Nkorontutsuma est claire: 4 mandats successifs du RNB, actuel RPG, n'ayant point débouché sur une dynamique de progrès et de développement dans le canton, l'heure est désormais à l'alternance avec l'éternel rival et allié de la majorité. C'est le sens qu'il donne au slogan « On ne tourne pas le dos au pouvoir ». Pendant 20 ans, nous sommes restés stagnés avec un parti dit de la majorité qui est resté à gérer le siège pendant 20 bonnes années. Et pendant ce même moment, au premier siège, était géré par le PDG. Quand on compare aujourd'hui les 2 sièges, il y a des avancées significatives au niveau du premier siège. Donc ce sont ces réalités que nous allons montrer à la population afin qu'elle comprenne que, comme le disait un grand homme de chez nous à Medoune, on ne tourne pas le dos au pouvoir. Relayé avec ferveur par Benoît Nzamba, le membre du bureau politique, ces propos ont soulevé des slaves d'applaudissements dans l'assistance. Reste désormais à traduire le rêve d'alternance en réalité. C'est le rôle dévolu au comité stratégique et aux différents organes qui doivent être déployés dans le canton. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. 20 h, vous retrouverez Patrick Simongoy. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain 15 h.